Parfois, Dieu nous promet de grandes choses, mais au lieu de lui faire confiance, nous essayons de précipiter les choses à notre manière. C'est l'histoire de Jacob, qui, au lieu d'attendre Dieu, chercha à obtenir les bénédictions par tromperie, compliquant ainsi sa vie et son destin. Jacob et Ésaü. Jumeaux, mais si différents. Ésaü, l'aîné, était un homme de chasse, robuste et impulsif. Tandis que Jacob était doux, réfléchi et attaché à sa mère. Depuis le ventre de leur mère, Dieu avait parlé, le plus grand servira le plus jeune. En d'autres termes, la destinée de grandeur était déjà sur Jacob. Un jour, Ésaü rentra du champ épuisé, affamé, et trouva Jacob en train de préparer un ragoût. Poussé par sa faim, Ésaü demanda à Jacob de lui donner à manger. Jacob saisit l'occasion et lui demanda en échange son droit d'aînesse. Ésaü, sans réfléchir, accepta, méprisant ainsi ce que Dieu considérait comme précieux. Plus tard, alors qu'Isaac, leur père, devenu vieux et aveugle, s'apprêtait à bénir son fils aîné, Rebecca, leur mère, poussa Jacob à tromper son père pour recevoir la bénédiction à la place d'Ésaü. Jacob se déguisa en son frère, trompa Isaac, et reçut la bénédiction destinée à l'aîné. Pourtant, cette ruse amena la haine d'Ésaü, obligeant Jacob à fuir loin de sa famille, seul et sans rien. Jacob partit pour une terre étrangère, et c'est là que Dieu commença un travail profond dans sa vie. Chez son oncle Laban, Jacob fut lui-même trompé, exploité et manipulé. Il travailla 14 ans pour épouser la femme qu'il aimait, et subit de nombreuses injustices. À travers toutes ces épreuves, Dieu façonnait son cœur, l'amenant à comprendre que la véritable bénédiction ne se gagne pas par la ruse, mais par la dépendance à Dieu seul. Après de nombreuses années, Jacob était devenu extrêmement riche en troupeaux, en serviteurs et en enfants. Mais plus encore, il était devenu riche en humilité et en foi. Dieu lui ordonna alors de retourner vers son pays. Craignant la réaction d'Ésaü, Jacob pria avec insistance et prépara de nombreux présents pour lui, cherchant à apaiser son cœur. Lorsque le jour de la rencontre arriva, Jacob avança en s'inclinant cette fois devant son frère. Il ne se présenta pas en conquérant, mais en serviteur. Malgré la certitude d'avoir été béni par son père et que son père ait déclaré qu'Ésaü le servirait, Jacob, lors de leur rencontre, appela Ésaü mon seigneur et lui offrit beaucoup de ses biens. Cela montre son humilité et son attachement à Dieu, plutôt qu'à l'argent. Ésaü, touché par l'attitude de Jacob, courut vers lui, le serra dans ses bras. Ce jour-là, Dieu réunit ce que la tromperie avait séparé. Jacob avait compris que la véritable grandeur vient d'un cœur transformé, d'un cœur qui reconnaît que tout vient de Dieu.